Bonsoir et bienvenue dans ce mini-journal qui retrace l'actualité du vendredi 19 janvier. Aujourd'hui nous allons tout d'abord parler des problèmes dans les prisons françaises avant de vous exposer un projet géant du ministre des Affaires étrangères britannique, pour ensuite faire un point sur la colère des conducteurs de métro parisiens et enfin finir sur l'information insolite du jour. Ce vendredi matin, 150 gardiens ont effectué un blocus dans la prison de Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe avec ses 4300 détenus, en cause leurs conditions de sécurité et les sous-effectifs. Cette protestation s'inscrit dans un cadre plus large et très tendu, celui des négociations depuis quelques jours des syndicats avec le gouvernement concernant justement ces mêmes conditions, ainsi que la reconnaissance du métier. L'attaque perpétrée plus tard dans la journée contre 2 gardiens dans la prison de Borgo en Corse n'a fait qu'empirer cette situation déjà marquée par de précédentes agressions. Les négociations ont par ailleurs bien avancé et un accord devrait être signé avec le ministère de la Justice sous peu. Information à suivre donc. Et puis ce projet fou de Boris Johnson, ministre britannique des Affaires étrangères, qui souhaiterait construire un pont entre la France et le Royaume-Uni. Alors que les négociations pour le Brexit ont actuellement lieu, le ministre souhaite étendre ce que propose déjà le tunnel sous la Manche. Pour lui, il est ridicule que 2 des plus grandes économies du monde ne soient reliées que par une simple ligne de chemin de fer, en comparaison avec les constructions de ponts chinoises qui vont jusqu'à 160 km de long. Pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il s'agit plutôt d'une idée farfelue, et Emmanuel Macron nie avoir donné son accord, contrairement à ce que prétend la presse britannique. Ainsi, ce projet semble difficilement réalisable, et cette annonce fait contresens avec les négociations qu'entretiennent le Royaume-Uni et l'Union européenne, pourtant elles aussi menées par ce même ministre. Dans l'actu aussi, cet appel à la grève aujourd'hui mené par les syndicats de la RATP, leur mécontentement est dû aux conditions du métier là aussi. En effet, on a appris ces derniers jours que certains conducteurs n'osaient plus, pour leur sécurité et celle de leurs passagers, s'arrêter dans certaines stations qui constituent pour quelques-unes d'entre elles des squats de dealers et des foyers d'agression ou de bagarres. Concernant la compagnie parisienne, elle a mobilisé ces derniers jours 1000 agents de sécurité et prévoit la prise en charge des toxicomanes présents dans les stations par des associations spécialisées. Et on termine par l'information insolite du jour. Il s'agit d'une église à Paris, Saint-François de Molitor pour être précis, qui a décidé de mettre en place des offrandes via le paiement sans contact. Le dispositif qui le permet étant placé dans le traditionnel panier en osier. Cette mesure a été prise suite à la baisse des dons en espèces dernièrement. Les dirigeants du diocèse espèrent ainsi pouvoir relancer les paiements grâce à la simplification du geste. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Quick Actu, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à me donner votre avis dans les commentaires. À demain, 20 h, pour un nouveau journal.